Un plaisir, mesdames, messieurs, bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Les combattants de l'AFC 23 ont repris ce jeudi les agglomérations des Bambo et Kishiché dans les territoires de Rutshuru après des combats avec le Wazalendo du CMC dirigé par le général autoproclamé Domi. Par ailleurs, un drone de FARDC a été abattu par le rebelle de l'AFC 23 dans les territoires du Walungu. Nous sommes dans la province d'Isid Kivu. 3 militaires des forces armées congolaises ont été tués par leurs collègues ce matin à Kinshasa. Nous allons en parler dans l'essentiel de l'actualité sur Kivu Morning Post. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne. N'oubliez pas surtout de vous abonner. On commence l'actualité du jour par cette information de Kinshasa. 3 membres de la police militaire des forces armées de la RDC ont été tués ce matin à Kinshasa par un élément de la garde républicaine. Suivez un reportage. Les drames s'est produit aux premières heures de la matinée. Aux environs de 3 heures du matin, un militaire de la garde républicaine a ouvert le feu sur 3 soldats de la police militaire PME au camp Babylone, les tuant sur place. Après avoir saisi leur chargeur, l'auteur présumé s'est réfugié dans un chantier situé à l'angle de l'avenue Kivu, dans la commune de Kitambo, a déclaré l'armée congolaise dans un communiqué. Le FARDC affirme qu'un important dispositif de la police militaire a été déployé de 3 heures à 8 heures avec des échanges de tirs, un quadrillage méthodique de la zone. L'opération s'est soldée par l'interpellation du militaire retranché dont les motivations restent à établir, a ajouté l'armée. Selon Chifa Kinshasa, une enquête militaire a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de ces triples homicides au sein des forces armées. La situation est désormais sous contrôle. À Rutshuru, des combats violents se poursuivent depuis le matin entre les combattants de l'AFC 23 et les résistants Wazalendo du groupe CMC dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndaruhute dans les centres des Bambo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon des sources locales, le rebelle aurait repris les localités de Bambo et Kishiché. Explication avec vous, Simeon Semasaka. La prise de ces localités est intervenue après de violents affrontements contre les combattants du CMC FDP tous les matins de ce jeudi 15 mai 2025. Il y a eu des blessés depuis hier lors de l'entrée de 1-23 à Kishiché. Hier, ils sont entrés à Bambo la nuit pour être visibles ce matin, moyennant les quelques coups de balles. Lors des combats, il y a eu pillage de kiosques dans le centre de cette agglomération. Les blessés ont été reçus à l'hôpital de référence de Bambo, a déclaré un membre de la société civile sous couvert d'anonymat. Suite à ce combat, les activités socio-économiques sont paralysées dans la zone. Le CMC, ces combattants alliés à l'armée congolaise qui font tête aux rebelles de l'AFC M23 restent maintenant visibles dans le parti de Kirumba et Kagando pour le groupement de Bambo. Héritier Gachegou, porte-parole du CMC, affirme que leurs combattants se sont retirés pour éviter des dégâts humains, vu que l'agglomération est densément peuplée. Les dégâts collatéraux. Nous sommes maintenant ici avec les militaires M23. Ils sont en mouvement, malgré que la majorité de la population craigne de quitter leur maison. Il y a un peu de calme dans la cité. Toutes les maisons de commerce ont été pillées systématiquement, mais on ne sait pas qui ont pillé, a fait savoir un habitat de Bambo sous anonymat. Par ailleurs, dans l'agglomération de Kishiché, qui a été récupérée depuis mercredi 14 mai par l'AFC M23, certaines activités de petits commerces ont repris sous la surveillance des éléments AFC M23 dans cette partie de Wito. Depuis plus d'une semaine, des combats très violents ont été signalés entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo du CMC dans les groupements de Bambo, Bukombo et Tongo. Ces affrontements ont occasionné un déplacement massif, perturbant ainsi les activités scolaires et économiques dans la région. Au site Kivu, un drone de FARDC a été abattu par le rebelle de l'AFC 23 Walungu. Des images montrent des civils récupérant les débris du drone. Suivez.
Muliki mwaje mwake kwa ni bya mashini. Radio iko sasa. Seki muyuwe kitu yenye iko ni kubeba beba tu. Ile radio ja. Sale mpano no mvea mbulile Ndio radio hii. Kama bangwa hindu landawe. Ndile mo. Leo naingia. Unaingia? Oh, ninatia mo telefoni mwana. Haiko bongo. Nous allons nous diriger à Beni. La vie socio-économique reprend lentement à Kalungupa, territoire de Beni, après les attaques des ADF MTM en 2018 et 2020. Les efforts des FARDC et UPDF ont permis un retour à la paix. Isaac Bingeve a réalisé un reportage sur place. Suivez. Cette entité avait été la cible des incursions des terroristes et de l'ADF MTM en 2018 et aussi à 2020. Ces attaques avaient causé les déplacements massifs des habitants qui craignaient pour leur sécurité. Muhindo Muvunga Jonas est un habitant de Mutuanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori, en territoire de Beni. Il exerce présentement ses activités champêtres à Lungupa. Il ne craint plus rien dans cette zone suite aux efforts fournis par les FARDC pour le retour de la paix. Sur les avenues, les voyants militaires sont visibles. Paluku Deni, quant à lui, est père de 5 enfants et il est natif d'Alungupa. Ses 42 ans, il les a vécus dans cette entité. Il parle de leur mode de vie et de son triste souvenir de la tuerie des civils par les combattants ADF. Il a de cela 7 ans. Nous vivons ici de l'agriculture. Mais un jour, en 2018, les massacres étaient perpétrés ici. Alors nous avions fouillé nos champs et nous avions abandonné notre village. C'était un soir que l'ennemi avait attaqué. Visiblement, il y a augmentation du taux démographique. Les habitants regagnent leurs cases du jour au lendemain. Selon Paluku Deni, toutes les activités sont redevenues à la normale. Aujourd'hui, la vie a repris. Nous remercions Dieu pour le retour de la paix. Nous sommes déjà de retour dans nos champs et toutes les activités se déroulent normalement. Alungupa est l'une des entités phares qui approvisionne la ville de Beni et la cité frontalière de Kassine de Loubiria en produits vivriers.
notamment le manioc, le banane, les riz et bien d'autres produits. Toujours à Beni, le général-major Somo Kakule Evariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, a ouvert le 14 mai un atelier sur la desserte en électricité dans la région. Il a souligné que malgré le potentiel énergétique, l'électricité restait rare et souvent importée. Suivez. Autour d'une table, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, réunit le parti prenante intervenant dans les secteurs de l'électricité le 15 mai 2025 à Beni. Le contrat des concessions relatifs à la distribution de l'énergie électrique dans les grands nord de la province, la personnalité juridique des producteurs et distributeurs, le coût et l'accès à cette denrée rare ont été discutés sans tabou. Tous conviennent pour la mutualisation des efforts, dit le directeur de ENK, qui a le monopole de la distribution en ville de Beni. Nos clients et les habitants même de notre belle province qui ne demandent rien d'autre que de pouvoir avoir le courant chez eux à domicile. Donc ENK est ouvert et a toujours été ouvert. Ces installations d'ailleurs sont faites pour accueillir d'éventuelles interconnexions d'autres acteurs locaux ou étrangers. La société Virunga Énergie qui dessert Lubero s'est dit prête à appuyer à Béniville. Nous avons 14,8 MW. Nous sommes disposés à rendre disponible l'électricité. Le représentant des consommateurs salue pour sa part le geste de l'autorité provinciale. Il n'y a aucun problème qui soit impossible. Et donc, nous voulons d'abord remercier le gouverneur, mais de deux, ce cadre nous a aussi permis, parce que nous n'avions pas vraiment eu cette opportunité depuis longtemps, de présenter les plaintes des consommateurs devant un cadre qui a le pouvoir et qui est susceptible de trouver des solutions. Pendant que le communiqué final, lu par le coordonnateur du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge de l'énergie, émarge les principes validés. Être disposé à collaborer avec les autres acteurs pour assurer une desserte permanente par l'interconnexion des lignes en préservant les intérêts des uns et des autres conformément aux textes légaux. Mettre en place des mécanismes dédiés à la gestion des plaintes des consommateurs de l'énergie électrique. Il ne reste qu'à pratiquer tout ce qui est mis sur papier pour le bonheur de tous. C'est jeudi 15 mai 2025, les habitants de Bukumu ont célébré l'intronisation de Sa Majesté Mwami Boutiti Kaembe IV sur la colline de Buhimba en présence des personnalités locales. L'intronisation marque une étape charnière après la prise de Goma par la FC123. Les Mwami Boutiti remplaçant le Mwami Le Bon Bakungu installé par Kinshasa. Ambaye anaanza kushuka ili kuandaa njia ya amani. Mwami hawezi kuja na gari, hapana. Mwami hawezi kuja na pikipiki, hapana. Mwami anaweza kuja kwa miguu. Dans les Tanganyika, les autorités s'engagent à lutter contre toutes sortes d'insécurité. Le gouverneur Christian Kitungwa a mené une patrouille sur l'axe Kaimba pour traquer les bandes armées. Des mesures strictes seront prises pour protéger les populations et les investisseurs. Suivez. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et de la sécurisation des investissements dans la province du Tanganyika, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a effectué une descente sur terrain à plus de 40 km de la ville de Kalemi, sur l'axe Kabimba, où le climat sécuritaire est menacé par des bandits armés non autrement identifiés. Accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité, le numéro 1 de la province, Christian Kitungwa Muteba, a personnellement dirigé une patrouille dans plusieurs zones considérées comme des poches de repli pour ces bandits en cavale après leur dernier forfait, dans le but de réaffirmer la présence de l'autorité de l'État et rassurer les populations locales ainsi que les potentiels investisseurs. Pour le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, il n'y aura pas de recul et la traque se poursuivra sur tous les fronts jusqu'au rétablissement total de la paix. Sur cet axe, déjà, il faut savoir que ce sont des enlèvements à répétition sur
la route Kalemi-Kabimba, ce tronçon-là, les expatriés qui sont enlevés. Ça fait maintenant 3 opérations au bout de 2 ans. Alors, il était de bonne loi de descendre sur terrain, convoi avec tous les services, parce que c'est le Conseil de sécurité provincial qui s'est déplacé, pour voir comment on pourra prendre de mesures efficaces pour que ces actions ou ces opérations ne puissent jamais se répéter et que nous prenions nos dispositions en tant que gouvernement provincial pour sécuriser nos concitoyens d'abord, ainsi que des investisseurs ou des expatriés qui viennent investir dans notre province. Et donc par cette occasion, nous voulons lancer un message à tous les investisseurs. C'est une situation qui sera correctement prise en charge parce que les autres axes, notamment Nyunzu, nous avons largement déployé nos efforts pour que ce genre de situation n'arrive. Il y a diminution totale de ces actions et maintenant nous nous focalisons sur l'axe Kabimba-Kalemi et au-delà des enquêtes qui sont en cours, les dispositions doivent être prises pour que ce genre de situation ne puisse se répéter. C'est une nouvelle phase plus offensive engagée par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba qui entend faire du Tanganyika un environnement stable et attractif pour les investissements. Toujours en République démocratique du Congo, 3,9 milliards de dollars ont échappé au Trésor public en 2024. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku-Kahongia, a alerté la représentation nationale sur les transbordements des marchandises et les fractionnements aux frontières, notamment avec la Zambie et l'Ouganda, qui affectent les trésors publics et congolais. Je remercie le président de l'Assemblée nationale qui a daigné bien programmer cette question pour que je vienne expliquer à l'Assemblée nationale le fonctionnement du ministère. Mais je voudrais également remercier l'honorable Tade Katembo qui a posé une question essentielle de survie des opérateurs économiques, notamment l'interdiction du transbordement. Et ici, à l'opinion congolaise, je voudrais dire et redire que dans le code des douanes, à l'article 182, le transbordement n'est pas interdit. Mais je dois préciser qu'est-ce qu'on appelle transbordement dans la loi congolaise. C'est une opération de transport de la marchandise du point d'embarquement vers la destination qui est la République démocratique du Congo. Mais si en cours de route, cette marchandise change de moyen de transport, la marchandise peut soit quitter les bateaux, entrer sur les véhicules ou entrer sur les wagons sur un chemin de fer sans qu'on ne puisse en modifier le contenu. C'est cette opération qui permet de faire quitter une marchandise d'un moyen de transport vers un autre, mais en poursuivant sa route vers la destination finale qui s'appelle transbordement. Et cette opération-là n'est pas interdite par les lois congolaises et même l'OMC qui est l'Organisation mondiale du commerce. Mais la pratique qui est interdite, c'est ce qu'on appelle fractionnement. C'est-à-dire une marchandise qui quitte les lieux d'embarquement avant d'arriver à destination. On ouvre le conteneur dans un pays de transit et on commence à dépiécer cette marchandise pour qu'elle atteigne sa destination déjà dépiécée et elle est soustraite au paiement des frais de douane. Cette opération-là s'appelle fractionnement et elle est interdite. Donc je tenais à pouvoir donner cette précision pour que, au moins pour nous les Congolais, nous aidions aussi à soutenir notre économie. Parce que lorsque vous amenez votre marchandise, vous la fractionnez à l'extérieur, vous êtes en train de concurrencer l'opérateur qui lui a respecté la voie légale. Lui a payé les frais de douane, c'est que son produit, lorsqu'il va arriver sur le marché congolais, il va devenir plus cher que celui qui est passé par des voies détournées. Et donc le ministère du Commerce a la régulation des importations et des exportations. Et donc j'ai noté aussi beaucoup de recommandations de la part des honorables députés qui ont estimé effectivement que nous devons aller vers la modification de notre code du commerce, nous devons aller vers la modification de notre loi qui fixe la nomenclature des impôts et taxes, parce que nous avons beaucoup de taxes, nous avons beaucoup d'impôts qui tuent aussi l'activité économique et qui pourraient éventuellement justifier certains comportements des opérateurs économiques lorsqu'ils se trouvent être asphyxiés. Et donc ça a été un exercice démocratique très très important
que je loue. Et j'estime que les éléments que j'ai recueillis de part et d'autre de la part des hommes députés vont enrichir les prochaines activités que nous allons dérouler au niveau du ministère du Commerce extérieur. Et c'est la fin de l'essentiel de l'actualité pour ce jeudi 15 mai 2025. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.